Vois ici Joséphine, qui a un projet en tête et qui veut vite commencer les plans de sa maison de rêve. Oui. Je commence même à faire mes premiers plans sur un logiciel en ligne et je sélectionne toutes les inspirations qui m'y plaisent. Ok Joséphine, mais tu sais que tu commences de me papier la création de ton plan dans cette méthodologie. Avant de démarrer ton plan, tu dois savoir 3 choses que j'appelle les steps et on va regarder de quoi il s'agit. Choisir le nombre de pièces selon la taille et les usages de ta famille. Définir les mètres carrés nécessaires de mon projet. Choisir la gamme et les styles de mon projet. Rentrons maintenant dans le détail grâce à nos dessins. Choisir le nombre de pièces selon la taille et les usages de ta famille. Tout d'abord, les essentiels. Peu importe le nombre de personnes dans la famille, il va te falloir une pièce à vivre et une cuisine. Leur taille va dépendre du nombre de personnes, mais ça, on verra plus tard. Veux-tu ou as-tu besoin d'un salon? Note tes besoins et tes envies dans ces tableaux. Ensuite, les chambres. Note le nombre de chambres dont tu as besoin en fonction du nombre d'enfants à la maison, sans oublier les futurs arrivants. N'oublie pas une chambre d'invité si tu en as besoin. Pour le plaisir, tu peux te prévoir un dressing. Bien le noter car cela va modifier la taille de la chambre. Maintenant, les salles de bain. Une pour toute la famille, ou une pour la chambre parentale et une pour les enfants. Fais ton choix et note le nombre de salles de bain dont tu as besoin. La même question se pose pour les toilettes. Toilettes séparées ou les toilettes intégrées à la salle de bain? Note le nombre pour chaque type. Veux-tu un espace buanderie? C'est mieux. Il s'agit d'un espace dédié aux linges et aux produits ménagers. Maintenant, on rentre dans le détail. C'est ici que l'étude de tes usages et des habitudes va être importante. Par exemple, fais-tu de télétravail? Si oui, il est mieux de prévoir un bureau, non? Note le nombre de bureaux qu'il te faut. Encore plus spécifique. Veux-tu une ou plusieurs pièces dédiées à une activité donnée? Par exemple, une bibliothèque, une salle de jeu ou une cave. Vois ici un exemple de résultat que tu dois obtenir. Pour ne pas avoir à recopier ces tableaux et le guide, ils sont disponibles à l'envoi sur le lien dans la description. Enfin, posons-nous la question des extérieurs. Même s'ils ne sont pas comptés dans la surface de projet, demande-toi ce que tu veux. Par exemple, je veux un jardin, un balcon, une terrasse, une piscine ou tout un autre élément. Pourquoi la surface extérieure n'est pas comptée? Tout simplement car on raisonne en surface habitable, que ce soit en rénovation ou construction. Étoile gagnée! Ça a été facile, non? Félicitations! Définir le mètre carré nécessaire de mon projet. Pour commencer, il te suffit de reprendre le tableau des pièces réalisées en step 1 et rajouter une colonne pour le mètre carré. Il ne te reste plus qu'à modifier la surface de chaque pièce par le nombre de pièces et additionner le tout. Maintenant, tu as la surface de ton logement à rechercher ou à créer. Notons que ce sont des moyennes de pièces. Tu peux, si l'espace est important pour toi, rajouter un pourcentage. Ou, si inversement, si tu es dans la sobriété, tu peux appliquer un pourcentage de réduction. Et bravo, il nous reste une dernière vérification à faire. Étoile gagnée! Choisir la gamme et le style de mon projet. Julien avait parlé dans la vidéo précédente des différentes gammes et des fourchettes des prix respectives. Tu dois choisir la gamme selon ton budget et ton style. À la fin, tu vérifies si ton mètre carré il rentre dans ton budget. Si la surface multipliée par le prix au mètre carré dépasse ton budget, il faut chercher une solution.
ou tu diminues la surface, ou tu ajustes la gamme. Étoile gagnée! Ça a été facile, non? Félicitations! Bon, tu as vu que tes habitudes et usages déterminent le mètre carré dont tu auras besoin. Pour simplifier ton travail, je te laisse cette petite liste des points à travailler et à compléter. Elle sera inclue dans la présentation qui sera envoyée à ceux qui s'inscrivent dans le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laisse-le ton petit like, partage-la à ta famille et je dis à bientôt.